Alors c'est une grande première pour la commune de Baïf, puisque c'est une procédure de parcelle en état d'abandon manifeste qui a abouti, mais c'est également une grande première pour le PF, puisque c'est la première fois qu'on met en œuvre cette procédure sur un territoire et en particulier sur le territoire de la commune de Baïf. Alors c'est une procédure qui est longue, qui est fastidieuse, qui nécessite un travail collaboratif à la fois entre les services de la ville et ceux de l'EPF, qui nécessite également une volonté politique forte. Donc là, elle était affichée, elle était affirmée et on a pu comme ça la conduire sans énormément d'écueils. Il faut une volonté politique très forte et je pense que la maire de Baïf, quand elle nous a sollicité, elle ne nous a pas simplement sollicité pour l'aider à acquérir un foncier. Elle nous a vraiment sollicité pour l'aider à transformer son centre-ville. Et je pense que notre préoccupation en tant qu'établissement public foncier, c'est de connaître, de bien comprendre celle des maires qui sont nos mandants et de leur apporter les réponses les plus adaptées. Sur une opération comme celle-là, on savait que la procédure d'acquisition par voie amiable n'allait pas porter ses fruits. Donc nous avons essayé de vraiment lui trouver la procédure la plus adaptée et le pari a été gagnant aussi bien pour la commune que pour le PF. Absolument, nous on est l'outil foncier de l'ensemble des communes de la Guadeloupe, l'instrument qui leur permet à terme de maîtriser le foncier, mais c'est aussi une grande campagne de sensibilisation en direction des propriétaires parce que effectivement maintenir un bien inoccupé, inhabité, en mauvais état dans un centre-ville, ça ne va pas s'imposer un certain nombre de problèmes et ça ne va pas s'imposer un certain nombre de nuisances. Quand les propriétaires ont des biens, il faut qu'ils les entretiennent. S'ils ne les entretiennent pas, il faut trouver des solutions. Et l'EPF est une des solutions qui peut être trouvée. Donc, on est tenté de dire, voilà, vendez-nous notre bien ou faites partager votre bien à quelqu'un d'autre de manière à ce qu'on puisse avoir en lieu et place de ruines, de dents creuses et de choses finalement qui portent atteinte au paysage urbain pour qu'on puisse avoir de vrais projets qui apportent de la qualité. SICOA prend le relais, nous sommes fiers de prendre le relais. Je remercie d'ailleurs Madame le maire, je remercie l'EPF d'avoir pensé à SICOA et nous serons à la hauteur. Nous allons leur proposer un programme constitué de 10 logements aujourd'hui de type T2, T3 et T4 avec 2 commerces. Les 2 commerces pour qu'on puisse redonner de l'activité au quartier, je pense que, et également à la ville, c'est l'axe de SICOA actuellement. Quand nous construisons des logements, nous faisons une forme de mixité, des logements sociaux, des commerces et des logements en accession. Donc ça permet de répondre à aux besoins de la population et également de recréer, de redynamiser la ville qui en a bien besoin parce que les centres-villes et les centres-bourgs ont besoin de commerce aujourd'hui pour pouvoir impulser le développement de la commune. Par ailleurs, SICOA, c'est un acteur aux côtés de l'EPF. Nous avons eu à mener de nombreux projets et nous espérons en tout cas proposer à la demande de Madame le maire, aux besoins de la population, une gamme de logements qui répondent vraiment aux besoins de tout un chacun. Et nous sommes sur cet axe-là. Action Logement aujourd'hui travaille pour les salariés. Nous voulons loger les salariés, nous voulons loger la population qui se trouve fragilisée du fait qu'on connaît les problèmes inflationnistes qui se posent aujourd'hui. Donc nous allons non seulement loger, mais nous allons travailler également sur un loyer modéré pour permettre à tout un chacun de se loger et de bénéficier, en tout cas de pouvoir subvenir à leurs besoins parce qu'aujourd'hui on a une population qui est vraiment préoccupée par les augmentations de prix et SICOA aujourd'hui prend sa part. Et enfin, sur un point de l'environnement, nous travaillons également sur nos projets avec une réflexion qui porte sur l'environnement parce que nous avons une responsabilité sociétale aujourd'hui que nous assurons et que nous devrions porter, aider la commune en tout cas à créer des espaces qui soient bien aménagés et aujourd'hui où on veut que Baïf soit vraiment une ville en avant avec des logements qui s'insèrent bien dans son environnement. Cette opération est vraiment emblématique de la ville de Baïf et surtout du dynamisme et de la volonté du maire de Baïf d'avoir un projet, une vision pour sa ville. Et c'est vrai que donner de l'éclat à l'entrée de ville par la démolition de cet immeuble qui était en abandon manifeste depuis des années est la première étape de ce projet de réhabilitation du centre-bourg. Notamment parce que ce projet va atteindre 4 objectifs. Éviter d'avoir, en termes visuels, une verrue en entrée de ville avec un immeuble abandonné depuis des années. Deuxièmement, permettre de la construction de logements, une dizaine, qui, vous le savez, est un élément essentiel pour
permettre aux habitants de la Guadeloupe, au-delà de Baïf, de pouvoir trouver de l'hébergement et du logement de manière plus sécure et plus certaine. Troisièmement, avec la mise en place d'un certain nombre de commerces en bas d'immeubles, cela va bien évidemment apporter de la dynamique à cette entrée de Bourg et au quartier tout entier. Et bref, au total, cela va renforcer l'attractivité de la commune avec une opération qui a été menée avec l'accompagnement de l'État et notamment de la DEAL, avec l'accompagnement de l'EPF et sur le projet en lui-même avec le projet qui sera porté par la... Oui, c'est une première pour la Guadeloupe, selon les dires de l'EPF, et c'est régulièrement pour notre commune. Moi, j'estime que c'est le fruit d'un long travail. Le constat, il est là. Notre commune, notre centre-bourg sans Lydie, avec de nombreuses dents creuses qui sont en état d'abandon, quelquefois en indivision. On ne connaît pas les héritiers et puis ça gâche le cadre de vie, une pollution visuelle. Donc à partir de cela, un constat a été fait. Et il a été mis en place une vision stratégique de manière à changer un peu notre centre-bourg, de manière à rendre le cadre de vie plus agréable, mais en ayant des objectifs d'aménagement futur. Déjà recycler le foncier, donc on récupère le foncier. Ensuite réfléchir déjà sur l'apport en logement, puisqu'on a un manque de logement. Et puis après, redynamiser le centre-bourg, revitaliser le centre-bourg, donner plus de vie au centre-bourg. Par exemple, on verra, il n'y a pas de boucher au centre-bourg, alors qu'avant ça existait. Les petits commerces de proximité, avoir cela au centre-bourg, surtout qu'on a une population vieillissante, donc rapprocher plus cette population vers ces services, vers ces commerces de proximité, pour qu'il y ait un peu d'harmonie dans tout. Je ne dirais pas difficile parce qu'on n'a pas eu trop de perturbations, sauf qu'administrativement c'est lourd parce qu'il y a tous les procès-verbaux, il ne faut pas louper une étape de la procédure. Après vous avez comment je vais vous dire ça, vous avez les enquêtes publiques et après l'enquête publique, vous avez la décision du préfet. Donc si on loupe une étape, vous savez, on n'aura pas l'ordonnance d'expropriation qui est la phase finale. Donc ce que nous avons eu aujourd'hui, cette procédure elle est longue parce qu'en fait le foncier ne nous appartenait pas. Et il fallait bien rechercher les héritiers. Le propriétaire il est décédé, il fallait chercher les héritiers qui étaient nombreux. Et autour maintenant gravitait un tas dents creuses, mais sur des terrains communaux non régularisés et en état d'abandon. Donc on a profité effectivement pour démolir 4 autres, vous comprenez, on va dire le nombre, on était parti sur une seule bâtisse, on avait 4 en plus à démolir. Et je vous assure qu'on va continuer au fur et à mesure, on ira à notre rythme, mais il faut que le bourg ait un autre aménagement et que ça soit plus attrayant, plus attractif et dans l'intérêt général de tous.